Bonjour Ernest, bonjour aux millions de téléspectateurs de Club d'élite sur la télévision africaine. Vous l'aviez indiqué, nous sommes en direct du siège de l'Union africaine à Addis Abeba qui abrite depuis cette fin de matinée la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement africains. Le Cameroun y est présent à travers son ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. On compte également parmi les invités spéciaux à ces travaux le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président de la Ligue arabe et le premier ministre palestinien qui se sont exprimés pendant la cérémonie d'ouverture de ce matin. Et justement, parlant des différentes allocutions, on retiendra celle du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, tout comme le président entrant, Cyril Ramaphosa, qui se sont insurgés contre le plan américano-israélien pour la paix. Les deux ont également insisté sur la nécessité d'une solidarité d'action dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il est à relever que la cérémonie de ce matin a donné également à connaître quel est le bureau pour l'année en cours, mis à part le président Cyril Ramaphosa qui devient le président de l'Union africaine pour l'exercice en cours. La première vice-présidence est revenue à la République démocratique du Congo qui en assurera la présidence en 2021. La deuxième vice-présidence revient au Mali, tout comme la troisième vice-présidence revient au Kenya. L'Égypte qui était en exercice pour l'année 2019 en devient le rapporteur. On annonce pour la suite de la journée l'inauguration du centre d'intelligence de l'Union africaine offert par le président Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, tout comme on parle des travaux à huis clos et des conférences de presse, dont l'une portant sur la riposte africaine contre le coronavirus. Et comment ne pas l'évoquer, Ernest Obama, ce livre de condoléances qui a été ouvert depuis hier en la mémoire du président, de l'ancien président plutôt, kenyan, Daniel Arap Moi, qui est décédé il y a quelques jours. On aura remarqué depuis ce matin personnes et personnalités qui s'y relaient pour y consigner leurs messages et sentiments.